Dans la suite de cette semaine, l'actualité en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde, c'est sur Congo Vassiste Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le climat est tendu. Le personnel administratif monte au créneau et réclame le respect de ses droits, notamment le paiement des arriérés de salaire, frustration et mobilisation au menu. À Kinshasa, les sinistrés des inondations laissés pour compte dénoncent les détournements des fonds qui leur étaient destinés. Ils en viennent à se faire entendre, mais c'est comme si les responsables compétents de la ville ne les voient ni les entendent. Et puis au Cameroun, Paul Biya, 43 ans au pouvoir, est déclaré vainqueur de la présidentielle pour un 8e mandat consécutif. Mais l'opposition crie à la mascarade électorale et rejette les résultats. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le Palais du Peuple a connu une ambiance inhabituelle ce mardi 21 octobre 2025. Le personnel administratif de l'Assemblée nationale a manifesté avec violence en prenant d'assaut différents bureaux pour y récupérer des documents de travail qu'ils ont dispersés dans le hall. Ces agents revendiquent le paiement des arriérés de salaire. Et pendant ce temps, les députés nationaux ont pris acte ce mardi de la réintégration d'Emeboji Sangara, ex-ministre de l'Industrie, élu de Walungu, au Sud Kivu pour le compte de l'UNC allié. Le 16 octobre dernier à Kinshasa, une tentative de braquage à la Robank menée par une ressortissante allemande, Honorine Porsche, a tourné au scandale. 8 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, accusés de lui avoir infligé un traitement inhumain et dégradant lors de son arrestation, comparaissent depuis le lundi 20 octobre 2025 devant la cour militaire de la Gombe. Des images virales de la scène ont choqué l'opinion et relancent le débat sur le respect des droits humains pour certains éléments des forces de sécurité. Merdi Mirindi Moulangala pour le commentaire. Cette affaire qui a suscité l'indignation de plus d'un mêle justice, sécurité et droits humains, mettant une fois de plus en lumière la nécessité de la formation rigoureuse des forces de sécurité sur les principes fondamentaux de dignité et de respect de la personne, peu importe les circonstances de son interpellation. Vu la gravité des faits reprochés aux agents de l'ordre envoyés sur le terrain, déjouer le braquage à Robank, la justice a estimé que si la présumée braqueuse en chef, Honorine Porsche, doit répondre de ses actes, les militaires et policiers impliqués devront eux aussi rendre des comptes de leur comportement. Le procès en cours sera donc un test important pour la justice militaire congolaise après l'indignation de la plus haute autorité du pays sur les actes commis. La justice militaire est appelée à prouver qu'aucun homme en uniforme, aussi gradé soit-il, ne peut être placé au-dessus de la loi. À noter aussi que l'ambassade de l'Allemagne a dans un communiqué salué les déclarations des autorités congolaises qui affirment leur intention de poursuivre pénalement les auteurs des présumés crimes. Dans ce document, la représentation allemande à Kinshasa appelle les forces de sécurité congolaises à respecter les droits humains et les normes internationales et condamne fermement leurs violations présumées. Depuis jeudi dernier, les sinistrés des inondations du 4 au 5 avril 2025 campent devant l'Assemblée nationale. Femmes, hommes et enfants dorment à même le sol avec leurs biens pour réclamer les aides promises par le gouvernement. Ils dénoncent le détournement présumé des fonds qui leur étaient destinés. Détail dans ce reportage de Nice Kimpembe. C'est depuis la semaine dernière que ces sinistrés des inondations du 4 au 5 avril 2025 ont décidé de passer à l'action. Après plusieurs mois d'attente et d'espoir, ils occupent l'esplanade de l'Assemblée nationale où ils passent la nuit à même le sol, entourés de leurs enfants et de quelques biens sauvés du drame. Une manière pourrait d'interpeller les autorités et de rappeler la promesse faite par le chef de l'État de voir leur situation définitivement prise en charge. Les sinistrés s'accrochent aux paroles du président de la République. Vous êtes venus dans la tristesse, mais vous repartirez dans la joie. Ils affirment donc garder confiance en lui pour que justice leur soit rendue. Ils appellent à une réponse rapide, dénonçant les silences et les détournements présumés des fonds qui leur étaient destinés. À l'approche de la saison de pluie, ces familles qui ont tout perdu continuent d'espérer. Mais jusqu'à quand devraient-elles attendre pour voir leur souffrance soulagée? C'est la préoccupation.
Quittant le palais du peuple pour l'avenue Maringa, dans le tronçon compris entre Kasavubu et Gambela, qui offre un spectacle désolant à cause de l'insalubrité qui a atteint un niveau alarmant en plein grand marché et sur le centre du marché Gambela. Les vendeurs étalent leurs produits au milieu des ordures et des eaux usées. La situation inquiète les riverains alors que les travaux de réhabilitation de cette artère sont à l'arrêt. Reportage à Sephora Roby. Cette promiscuité sur l'avenue Maringa dans la commune de Kasavubu perdure depuis 2 mois, voire des années, à l'indifférence de tous. Cette situation chaotique dans ce coin de la ville de Kinshasa, aussi fréquentée vu son caractère commercial, va dans la grande direction Éthiopie, atteint le marché Gambela et chute sur l'avenue Kasavubu. Ces décors de plus en plus inquiétants est vécu au quotidien, un véritable foyer d'insalubrité. Les ordures sur Maringa traînent aux abords de la route, les caniveaux bouchés créent des lacs artificiels, l'eau stagne, dégageant une odeur nauséabonde permanente. Pourtant, les travaux de réhabilitation avaient été amorcés, laissant espérer une amélioration de la situation. Mais hélas, le chantier a été suspendu sans suite, aggravant l'état de la voirie et exposant davantage les commerçants ainsi que la population environnante. Donc, on a évité des grenines à Kolobela. Citation de l'Eglabi soit au Tozo qui est déjà Banda Babukaki Apo et Komaboé, une année et coquille. Je déplore totalement la situation qui se passe sur cette avenue. Il y a de cela 1 année depuis le lancement de la réhabilitation, jusqu'à-là sans suite. Comme si c'est devenu un commerce de personnes qu'on engage pour les travaux. Que les autorités interviennent avant les retours des fortes pluies, car cet endroit est devenu un dépotoir. Malgré la volonté du chef de l'État, mais cette volonté doit se suivre d'un suivi. Donc, toujours c'est Azana ida bien, mais Azala peine à suivi pour parce que bateau Azope ça va marcher. Baron n'aime tout bateau déranger pour bateau ça la tricage Azi batunae à coopérer pour na pourcentage. Bateau na baza incompétent pour na aussi sanzela nyonso. Les vendeurs des denrées alimentaires, souvent installés à même les sols, cohabitent avec les détritus. Fruits, légumes, poissons et autres produits se retrouvent exposés dans des conditions hygiéniques douteuses, augmentant les risques de maladies. Malgré ces dangers évidents, les activités continuent, faute d'alternatives. De ces faits, les usagers de cette partie de la capitale demandent l'intervention urgente des autorités compétentes en vue de l'assainissement du site, la reprise des travaux et le rétablissement d'un cadre solubre. En dehors de nos frontières présidentielles au Cameroun, la Commission nationale de recensement de vote a rendu son verdict 8 jours après le scrutin du 12 octobre. Le président sortant, Paul Biya, est donné vainqueur avec 53,6% des suffrages, soit 2 454 173 voix, selon les résultats provisoires rendus publics ce mardi à Yaoundé. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir depuis plus de 40 ans dévancerait ainsi Issa Chiroma Bakari, son principal adversaire. Mais ces derniers contestent vigoureusement ces chiffres, affirmant disposer des résultats parallèles, le plaçant en tête avec environ 60% des votes. Son camp évoque des irrégularités massives dans plusieurs régions. En France, cette fois-ci, c'est une image inédite sous la Ve République. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi matin à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. L'ancien président français entame ainsi sa peine de 5 ans de prison, dans 2 ans avec sursis prononcé le 25 septembre 2025 dernier dans le cadre de l'affaire de soupçon de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Bien qu'il ait fait appel de sa condamnation, la justice a ordonné l'exécution provisoire de la peine, estimant la gravité des faits exceptionnels. Nicolas Sarkozy a donc été placé sous écrou en vertu d'un mandat de dépôt à effet différé. Ses avocats ont aussitôt déposé une demande de mise en liberté qui sera examinée d'ici fin décembre.
En sport, le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyolo, a annoncé le report du combat de boxe initialement programmé pour le 30 octobre 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ces combats devraient s'inscrire dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la légendaire affrontement entre Mohamed Ali et George Foreman organisé à Kinshasa en 1974. Initialement prévu pour le 30 octobre 2025, le combat de boxe qui devrait avoir lieu dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du mythique combat du siècle ayant opposé Mohamed Ali à George Foreman aura finalement lieu le 15 novembre prochain. Donc c'était pour annoncer qu'il y aura combat de boxe, mais ça ne sera pas le 30, ça sera pour le 15. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le président de la Fédération congolaise de boxe, le général-major Ferdinand Ilunga Luyolo, qui a évoqué des raisons techniques, surtout liées à l'arrivée de Mike Tyson à Kinshasa. Normalement, ce n'était pas prévu que Mike Tyson arrive le 17. C'était prévu qu'il arrive vers le 30, parce que c'est vers le 30 qu'on devait avoir combat. Alors on ne pouvait pas accepter que Tyson soit dans son pays, à l'absence de ses frères champions, donc les pratiquants de la boxe. Alors ils étaient obligés d'arrêter un peu d'arrêter le camp d'entraînement pour venir souhaiter le bienvenu à leur frère Tyson. Tous ces boxeurs congolais concernés pour rendre hommage à Mohamed Ali et George Foreman ont répondu à l'appel de Ferdinand Ilunga Luyolo qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cet événement. J'ai commencé par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que ces 50 ans, tout ce que vous avez vu, la présence de Tyson et la présence de tous ces étrangers que vous avez vus, tout ça c'est grâce au président. Et le ministère des Sports aussi nous a beaucoup aidé. Nous disons aussi merci à Didier Aboudimbo, il nous a beaucoup aidé. Et à ce qui concerne le cachet, bien sûr, un boxeur professionnel ne monte pas, il ne fait pas l'apostolat. Quand il monte sur le ring, c'est pour être payé. C'est son job, c'est son métier. Donc, à ce qui concerne bourse des boxeurs, tout est garanti. Les amoureux du noble art prennent leur mal à patience. Ces reports de 2 semaines est une bonne occasion pour les boxeurs de bien préparer ces rendez-vous. C'est avec cette information sur le noble art que s'achève cette livraison. Je vous rappelle ces grands titres. À l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le climat est tendu. Le personnel administratif monte au créneau et réclame le respect de ses droits, notamment les paiements des arriérés de salaire. Frustration et mobilisation au menu. À Kinshasa, les inondations laissées pour compte dénoncent les détournements des fonds qui leur étaient destinés. Ils en viennent à se faire entendre, mais c'est comme si les responsables compétents de la ville ni les voient ni les entendent. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis au Cameroun, Paul Biya, 43 ans au pouvoir, est déclaré vainqueur de la présidentielle pour un 8e mandat consécutif. Mais l'opposition crie à la mascarade électorale et rejette les résultats du scrutin. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Vous le savez, Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, de partout vous avez eu l'occasion de nous suivre. Bonsoir.